Que vous l'aimiez ou le détestiez, le succès de McDonald's est indéniable. 74 ans après que la société de restauration rapide a commencé à servir ses clients en Californie, McDonald's compte maintenant plus de 34 000 restaurants en activité dans 119 pays du monde. D'une valeur de près de 40 milliards de dollars, il s'agit de la 6e marque la plus précieuse du monde. Au fil des ans, la chaîne a été critiquée pour avoir contribué à l'épidémie d'obésité, endommagé l'environnement, exploité le travail des enfants, omis de payer un salaire équitable à ses employés, ciblé les enfants dans ses campagnes publicitaires et causé indirectement la cruauté envers les animaux. Des documentaires tels que Super Size Me et des livres tels que Fast Food Nation ont révélé le côté négatif de la société. Pour beaucoup, la chaîne en est venue à représenter la mondialisation, l'homogénéisation et la cupidité capitaliste. Alors pourquoi des millions de personnes mangent-elles encore au McDonald's chaque jour? Tout d'abord, McDonald's dispose d'équipes de publicité et de marketing extrêmement bien financées, qui travaillent sans relâche pour promouvoir une image de marque positive. La société a maîtrisé la glocalisation, ajoutant une touche locale aux restaurants de chaque pays colonisé. Il est presque unanimement adoré par les enfants qui demandent à leurs parents de les amener y manger. Beaucoup de ces agences ont été redécorées et ont reçu une apparence bien plus sophistiquée, attirant des clients de revenus plus élevés. Il y a même un McCafé sur les Champs-Élysées à Paris. Ces menus ont été élargis pour contenir des choix plus sains, apaisant les craintes d'obésité. Il a commencé à servir des boissons chaudes et de la nourriture de café afin de concurrencer les cafés comme Starbucks afin d'attirer un nouveau groupe démographique. Le service est rapide, offrant une solution rapide pour les personnes affamées, occupées et paresseuses. Mais peut-être, surtout, il est bon marché avec de nombreux articles ne coûtant qu'1$. Peu importe votre opposition à McDonald's, que ce soit pour des raisons morales, nutritionnelles, environnementales ou autres, il est parfois difficile de dire non. La marque est tellement présente dans nos vies quotidiennes, mais combien en savons-nous vraiment? Bienvenue à tous sur la chaîne de 5 minutes de pause. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter 10 choses choquantes que vous ne saviez pas sur McDonald's. C'est parti. Numéro 10. Un employé sur 8 a déjà travaillé chez McDonald's. Selon Fast Food Nation, le côté obscur du repas américain, écrit par le journaliste d'investigation Eric Schlosser et publié en 2001, environ un travailleur américain sur 8 a déjà été employé par McDonald's. La chaîne embauche environ 1 million de personnes par an, soit plus que n'importe quelle autre organisation aux États-Unis. Bien que certains de ces travailleurs réussissent à gravir les échelons de l'entreprise, la majorité d'entre eux perçoivent des salaires bas et peu d'avantages, ne développent aucune nouvelle compétence et ont tendance à quitter leurs emplois après quelques mois seulement. Numéro 9. Les arches dorées de McDonald's sont plus largement reconnues que la croix chrétienne. McDonald's dépense plus d'argent en publicité et en marketing que toute autre marque au monde. L'année dernière, son budget de publicité s'élevait à 2 milliards de dollars, soit plus que les 4 autres chaînes de restauration rapide les plus populaires en Amérique. Ces campagnes sont tellement omniprésentes que McDonald's est devenue l'une des marques les plus connues au monde. Un sondage mené par Sponsorship Research International a révélé que 88% des participants pouvaient identifier des arches dorées alors que seulement 54% ont reconnu la croix. De même, une enquête menée aux États-Unis après d'écoliers a révélé que 96% étaient capables de nommer Ronald McDonald plus que tout autre personnage fictif excluant le Père Noël. Numéro 8. McDonald's est le plus grand distributeur de jouets au monde. McDonald's distribue chaque année plus de 1,5 milliard de jouets, encore plus que Toys R Us et Walmart. C'est également le plus grand fournisseur privé de terrains de jeu aux États-Unis. Nombreux sont ceux qui considèrent ces éléments comme faisant partie des efforts de l'entreprise visant à cibler les enfants et à fidéliser notre marque dès le plus jeune âge. Des recherches ont montré que 40% des enfants âgés de 2 à 11 ans demandent à leurs parents de les amener au moins une fois par semaine chez McDonald's. Numéro 7. McDonald's vend plus de 75 hamburgers par seconde. McDonald's nourrit 68 millions de personnes par jour, ce qui représente 1% de la population mondiale. Un nouveau restaurant ouvre toutes les 14 heures dans des lieux autant variés comme le Vietnam ou l'Arabie Saoudite par exemple. Il semblerait que peu importe la quantité de mauvaise publicité que reçoit McDonald's, les gens ne peuvent pas s'en passer. Numéro 6. Les employés de McDonald's peuvent obtenir un diplôme dans la science de l'hamburger. L'université Hamburger est située dans la banlieue de Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis. Il a été créé en 1961 en tant qu'un centre de formation pour les gérants de restaurants et les propriétaires. Depuis lors, plus de 80 000 étudiants ont visité ces salles et 22 autres centres ont été créés à travers le monde. L'Institut emploie 19 instructeurs à plein temps, capables d'enseigner dans 28 langues différentes. Il offre même des crédits universitaires à ses élèves. Comme le disent les publicités de McDonald's, aimeriez-vous faire carrière avec ça? Numéro 5. Leur salade César contient plus de calories que leur hamburger.
Entre divers procès documentaires et exposés, McDonald's a suscité de nombreuses critiques sur la santé douteuse de leur nourriture. Ces dernières années, ils ont tenté d'introduire des options plus saines dans leur menu, notamment des tranches de fruits, de l'eau ou des bouteilles, des yaourts et des salades. Toutefois, pour les clients cherchant à perdre du poids, la salade n'est pas un choix judicieux. Le poulet César représente 85 calories avec une vinaigrette et croûtons, bien plus qu'un cheeseburger de 300 calories. Avec tout ce gras et aucun plaisir coupable, il n'est pas surprenant que les salades ne représentent que 2 à 3% des ventes de la chaîne du restaurant. Numéro 4. La reine d'Angleterre possède un McDonald's. En 2008, la reine Elisabeth II a acheté un parc commercial à Slough en Angleterre pour 92 millions de livres sterling. Le site, que l'on peut voir depuis des siècles du château de Windsor, contient un service au volant de McDonald's ainsi que des succursales de supermarchés B&Q et Mothercare. Nous aurions pensé qu'elle préférait Burger King. Avant de vous présenter le top 3 de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne de 5 minutes de pause car on publie une vidéo étonnante tous les jours, à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo s'il vous plaît et à nous dire dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris. À la troisième place, McDonald's est plus riche que la Mongolie. En effet, McDonald's est l'une des entreprises les plus rentables au monde avec environ 27 milliards d'euros par an, soit 75 millions de dollars par jour. Ses seuls magasins franchisés lui rapportent 8,7 milliards de dollars, ce qui en fait la 90e économie mondiale. Numéro 2. Les Américains consomment 1 milliard de kilos de bœuf à McDonald's tous les ans. McDonald's est le plus gros acheteur de bœuf, de porc, de tomates, de pommes de terre en salade et de pommes aux États-Unis. Les Américains seuls consomment chaque année 5,5 millions de têtes de bétail dans les restaurants. La société est sous le feu des critiques pour sa promotion continue de produits carnés qui gaspillent de l'énergie et de l'eau et constituent une source de nourriture extrêmement inefficace. 7 millions de tonnes de céréales destinées au bétail ne produisent que 1 million de tonnes de viande. Il a également été condamné pour sa contribution à la déforestation de l'Amazonie et à ses émissions de méthane ainsi qu'à son utilisation intensive de produits chimiques. Cependant, la chaîne a déployé des efforts remarquables pour devenir plus respectueuse de l'éthique et de l'environnement en réduisant la quantité d'emballage qu'elle utilise, en encourageant le recyclage et en achetant uniquement du café de source certifiée par Rainforest Alliance. Et enfin, à la première place, il faut à un employé moyen de McDonald's 7 mois pour gagner ce que le PDG gagne en 1 heure. L'année dernière, le site web des finances NerdWallet a décidé de calculer ce que les employés des diverses chaînes de vente au détail et de restauration rapide ont gagné par rapport à leur PDG. Ils se sont rendus compte que si le salarié typique de McDonald's gagnait un salaire légèrement supérieur au salaire minimum de 7,73 $ de l'heure, le PDG engrangeait 1196 fois plus, soit 9247 $ par heure. Cela signifie que sans tenir compte des heures supplémentaires et des jours fériés, il faudrait 7 mois à un employé typique pour obtenir ce que le patron gagne en seulement 60 minutes. Il semble que la 90e économie mondiale subisse les mêmes inégalités de revenus que les pays les plus prospères. C'est tout pour cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur McDonald's. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de 5 minutes de pause, à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo et à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.